Bonjour à tous, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je suis un artiste et spiritualiste. Je viens de parler ici de philosophie pour essayer d'assister, enfin de conforter, de guider tous ceux qui s'intéressent à ces choses, cette transmutation interne vers un monde plus intégré, disons. On vit vraiment une période qui est en plein chamboulement, hein. Il y a ce côté noir et blanc de la vie. Je voulais discuter aujourd'hui brièvement de la fraternité collective en tant que groupe spirituel. Quand on est arrivé dans cet univers, on n'était pas directement impliqué avec tout ce qui se passait, mais on était connecté à cette fraternité collective, c'est ce qu'on appelle la grande fraternité blanche, qui aussi on appelle aussi la fraternité des Melchizedek. Les Melchizedek sont les êtres qui ont la seniorité dans les fils de Dieu descendants de l'univers. Ce sont les super enseignants de l'univers et ils maintiennent des sièges dans tous les mondes célestes, mais il y a aussi des Melchizedek qui sont des récepteurs qui vivent sur la planète. Vous pouvez les appeler mentalement, psychiquement, et vous verrez que le contact se fera et ils pourront vous assister. Ce sont des êtres absolument qui sont infaillibles, peut-être pas dans leur jugement quand ils sont dans une incarnation, ça peut leur arriver de s'incarner, mais ils sont toujours loyaux, ils sont toujours de bons conseils, et et donc ils sont des logos universels. Et savoir que cette fraternité est tout inclusive. En réalité, il n'y a qu'une seule grande famille dans l'univers. C'est juste qu'on a un peu oublié notre origine, notre source. On a oublié qui nous étions. C'est un peu ce que j'essaie de faire avec mon art, c'est d'ouvrir des portes vers d'autres dimensions. Ces tableaux, c'est la rencontre de l'art et de la spiritualité. J'espère que je vais pouvoir bientôt commencer à pouvoir amener ces tableaux dans le monde, hein, pour pouvoir trouver une place quand même, parce que bon, il y a quand même le monde de l'art, c'est vaste, hein, il devrait y avoir une place quand même pour ça. Et donc voilà, on travaille là-dessus. Ah, je vais tirer quelques cartes. Donc, oui, donc les Melchizedek sont vraiment c'est les enseignants du monde spirituel. C'est-à-dire au début, quand un univers est créé, le Père et la Mère Dieu créent un host, un hôte de personnalités célestes et spirituelles. On connaît les anges et plein d'autres. Et donc les Melchizedek au départ font des tests pour savoir dans quelle fonction tous ces êtres seraient les mieux placés. Donc ils ont des systèmes de gradation, de tests qui leur permet de pouvoir établir la meilleure fonction. Et donc, c'est toujours on peut toujours leur poser la question, mais enfin, on a aussi des guides, on a aussi toutes sortes de présences invisibles. C'est juste on a besoin de reconnecter avec cet univers du non-être, cet univers mystérieux qui est invisible. Donc, vu qu'il est invisible, pour beaucoup de gens, ils ne peuvent pas y croire, hein. Dieu étant le non-être absolu, hein. Parce que même dans l'univers, Dieu n'est pas vraiment, le Père universel n'est pas vraiment présent, hein. C'est-à-dire c'est la foi. C'est-à-dire que, enfin bon, je vais pas continuer à discuter un petit peu plus loin de ces choses-là. Je vais tirer quelques cartes pour voir, je voulais venir vous saluer, même si bon, j'étais pas trop... Il y a des jours de transition comme ça qui sont un peu délicats, toujours à gérer. Enfin bon, ça dépend des situations, mais bon, on arrive quand même à se détacher de beaucoup de choses. La situation, je vais utiliser le dakini, hein, c'est juste un miroir, c'est pas ça cherche pas à prédire le futur. Chacun détermine son futur par rapport à ses choix, hein. Il y a pas, on peut voir les choses en avance, mais on ne peut pas, si je prédis un futur, de toute manière, il suffit que quelqu'un fasse un choix différent pour que le choix parte ailleurs, hein. Donc il faut, ou alors quelqu'un dans la voyance, quelqu'un vous prédit quelque chose, vous faites rien, vous attendez que ça vienne, alors qu'il fallait faire quelque chose pour que ces choses arrivent. Donc je suis pas vraiment un grand fan de voyance, surtout que les voyants se trompent beaucoup. Ici, c'est beaucoup plus de la psychologie transcendantale. La philosophie. Ici, la situation, c'est la cremation ground, le terrain de crémation, la méditation. C'est s'élever au-dessus des choses. C'est aussi l'accès au chariot qui nous permet de se faire reconnaître. Mais ça parle aussi de l'éphéméralité des choses présentes. C'est juste qu'il faut arriver à s'intégrer le plus possible dans les conditions, dans l'acceptation de sa situation présente pour pouvoir la faire évoluer. Ce qui vient autour de cette situation, c'est totalement banana, c'est-à-dire l'absurdité en toute chose. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont complètement absurdes, et donc il faut accepter l'absurde. Des fois, il y a des choses il faut prendre les choses légèrement. Ce que l'on voit devant nous, c'est le jardin des roses. Donc c'est vraiment une voie qui s'ouvre, qui va nous permettre de trouver cette grâce, pouvoir apprécier. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Disons que quand on a une situation qui n'est pas forcément confortable, on va en sortir pour arriver à se trouver ce confort. Mais une fois qu'on est dans le confort, on n'a plus besoin d'être pressé. On doit pouvoir profiter du parfum des roses. Si on passe trop vite, on passe à côté de choses.
Dans le passé lointain, le subconscient, on a le feu du sacrifice, c'est-à-dire on a compris qu'il fallait sacrifier certaines choses pour obtenir autres choses. Et actuellement, on est dans le rébut à trois faces. C'est-à-dire, le rébut à trois faces, c'est une tentation psychologique. C'est un questionnement psychologique qui ne peut pas être résolu par plus de raisonnement psychologique. Donc, il faut vraiment être dans un état réceptif pour recevoir les réponses qui sont satisfaisantes et qui permettent de résoudre les situations, plutôt que juste à travers l'esprit mental, qui est complètement incapable de reconnaître l'esprit mental inférieur, de reconnaître Dieu, le Créateur, qui est infini. En étant un esprit mental limité, on ne peut pas deviner, suspecter les plans de l'infini. Cela dit, on a toujours cette possibilité de lâcher prise sur tout ce que l'on peut croire et savoir, tout ce que le passé, le futur, pour arriver à projeter notre conscience dans l'infini et voir quelle est l'expérience que l'on reçoit, qu'est-ce qu'on ramène comme énergie de ces plans de l'infini. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est les hautes tensions, c'est-à-dire on essaye de se libérer de ces tensions. Il y a beaucoup de tensions quand même. Donc c'est la respiration, c'est arriver à souffler quand même. Et donc une fois que cela va passer, la manière d'élever sa conscience et de se libérer des tensions, c'est le mont Meru, le centre de l'univers. Le mont Meru est une montagne mystique qui représente la connexion entre le centre de la Terre et le ciel. C'est vraiment... Et donc, la situation qui on est dans cette situation, nos forces, c'est Maya. Maya, c'est l'illusion, c'est tisser, c'est celle qui tisse le destin, c'est-à-dire que notre destin est tissé un jour à la fois. Tous les jours, on rajoute à la fin, la tapisserie sera complète et on pourra la voir, mais au départ, on doit toujours tout tisser, on doit tisser notre vie. Et donc, c'est nous-mêmes qui sommes tissés d'ailleurs. On tisse, mais en réalité, c'est nous-mêmes qui sommes la tapisserie. Ce qui vient du monde extérieur, c'est le buisson enflammé, l'arbre des linéages. Et donc, c'est vraiment une révélation qui arrive de l'extérieur. C'est très puissant, une révélation. Ce que l'on sent dans nos émotions internes, c'est la roue du bon temps. C'est la roue de la fortune. C'est la carte de tout est possible. Des choses miraculeuses peuvent se passer. Et l'aboutissant, c'est des changements qui ne sont inévitables. Donc, autant les accepter, c'est la transfiguration. Ici, c'est la carte de la mort. Et dans le tarot, la mort veut dire que c'est des changements qui ne nécessitent pas d'acte de volonté de notre part. C'est des changements qui vont s'opérer naturellement. Donc, c'est très important de pouvoir dire oui à la mort, la transformation, disons, pour accepter. Des fois, c'est pas facile de lâcher prise de nos zones de confort pour arriver à se transmuter. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura résonné et que ces changements vont arriver de manière gracieuse, libérer les tensions le plus possible, parce que là on est en train de passer par une naissance dans la 5e dimension, mais la naissance est pénible, il y a des douleurs de naissance. Originellement, l'ADN de l'humain, il n'y avait pas la naissance n'était pas douloureuse du tout, c'était pas Dieu n'a pas créé, je suis pas une femme, mais toutes les femmes qui ont eu des enfants savent que il y a quand même une souffrance au moment de l'accouchement. Et ça vient en réalité, pour ceux qui peuvent l'accepter, c'est qu'à un moment donné, il y a des êtres reptiliens qui sont arrivés sur Terre, qui ont mélangé leur ADN, qui ont essayé de procréer avec des humains alors qu'ils n'étaient pas du tout compatibles. Et donc l'ADN a été un peu bousculé. C'est pour ça qu'il y a maintenant tout cela, ça sera rétabli plus tard. Savoir que tout est question de conscience. Tout est question de conscience. Quelque chose peut être vrai à un niveau, mais complètement faux à un autre. Donc tout est relatif. Moi, je fais qu'exprimer des idées ici pour essayer d'ouvrir l'esprit, pour pouvoir trouver des choses qui résonnent avec moi. Avec le présent, pour essayer d'ouvrir, de continuer à ouvrir mon esprit et puis partager ces idées. Donc mais savoir que des fois, il peut y avoir une idée, et puis le lendemain, on a une idée contraire. Les paradoxes sont dans une forme d'esprit quantique. On doit accepter les paradoxes. Il y a une centaine de paradoxes qui doivent être compris. C'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas exister d'une manière linéaire. Ils sont opposés, donc ils ne peuvent pas exister, mais malgré ça, ils existent. C'est comme savoir que tout est sérieux. Tous les détails de la vie ont une importance. Mais pourtant, rien n'est sérieux, puisque tout en essence, c'est juste une expérience qui nous apprend les choses. Et donc il y a toutes sortes de paradoxes qu'on doit intégrer, c'est chacun qui doit déterminer ça.
la mission des travailleurs de lumière, c'est d'unifier le monde, hein. Donc c'est tout ce que l'on peut faire pour unifier le monde, s'unifier à l'intérieur de nous. Euh, et, euh, et accepter que tous les outils spirituels ne sont pas forcément pour vous. J'essaie d'avoir un grand éventail de propositions sur des approches spirituelles, mais c'est savoir quels sont ceux qui fonctionnent pour vous, hein. Euh, c'est parce que des fois, il y a des choses qui peuvent être très vraies, qui peuvent être très fonctionnelles pour une personne, mais qui ne fonctionnent pas. Donc c'est vraiment trouver cette voie. On n'a pas besoin d'embrasser c'est pas parce qu'on a plus d'outils qu'on va y arriver mieux. C'est mieux d'avoir un outil qu'on utilise bien et savoir que bon, parce que il y a qu'à voir dans les religions, ils ont le même Dieu, ils ont les mêmes croyances, mais les toutes petites différences qu'il y a dans leur dogme fait qu'ils s'opposent. Donc ça veut dire que bon, il faut comprendre lâcher prise sur cette différence et se réunir sur l'amour, l'essence du créateur. Et donc voilà, il faut essayer de dissoudre les séparations. Ouais, maintenant, bon, c'est clair que de plus en plus de gens se tournent vers l'amour, hein. On peut voir que le monde se réveille. Il y a plein de gens la bonté est un peu partout, même s'il y a encore des gens qui ont le cœur froid, hein, qui sont dans l'avidité, le pouvoir. On les croise aussi, hein, mais faut essayer de s'en détacher le plus possible, hein. Savoir qu'on a toujours été des guerriers de la lumière. On a toujours été là pour amener plus de paix dans le monde, hein. C'était un peu le but d'intégrer cette matrice. Je veux aussi dire que toutes les distractions et toutes les déceptions sont créées pour nous permettre de nous autodéterminer vers le choix du bien, du plus haut bien de tous. C'est-à-dire que toutes ces choses sombres sont en réalité catalyseurs de notre prise de pouvoir. On ne peut pas vraiment voir ces choses clairement encore. On pourra comprendre le sens des choses qu'une fois qu'on aura complété notre cycle. Et donc, oui, savoir que bon, de toute manière, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est une phrase qui est assez connue, hein. C'est-à-dire que Dieu travaille dans une manière très mystérieuse et le temps et l'espace, toutes ces choses-là resteront un mystère. On va continuer notre ascension et quand on arrivera au paradis, le temps, on trouvera Dieu, on sera trinitisé, on aura des puissants messagers et à ce moment-là, on sera renvoyé dans l'univers, mais avec une connaissance totale du temps et l'espace. Ça ne veut pas dire qu'on connaîtra les plans futurs de l'univers, mais le plan va venir à résolution une fois qu'on aura complété notre cycle, hein, de toute manière. Parce que bon, même au paradis, on sait que il y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent vraiment les plans du Père universel. Pour tous les autres, c'est un acte de foi, hein. L'infini, la vie éternelle, toutes ces choses-là, c'est toujours un acte de foi, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît Dieu, hein, de toute manière. Il faut développer sa confiance. Je voulais aussi dire par rapport à ces problèmes de coronavirus, si vous êtes dans une zone à risque, bien sûr, prenez les précautions nécessaires, porter des gants, allez pas, je veux dire, bon, c'est juste il y a beaucoup de sens commun, il faut juste, mais enfin, au plus on a peur de quelque chose, au plus on devient vulnérable, hein. Donc faut vraiment éliminer le plus possible, travailler à éliminer la peur le plus possible. Donc voilà, je voulais venir vous saluer. Et on est en train de faire vraiment tous les efforts possibles pour arriver à se reconnecter à notre fraternité personnelle, à notre famille d'âme, à notre famille galactique, à notre famille spirituelle, à notre âme, tout simplement, déjà. Et pour pouvoir aligner tous ces principes, bon, c'est un procédé qui prend un peu du temps, hein. C'est un petit peu comme un oignon, hein. Dès qu'on enlève une couche, il y en aura toujours une autre couche, et une autre couche, et une autre couche, et une autre couche. Donc il faut être patient quand même dans le procédé. Les tableaux derrière moi, c'est toujours des tableaux sur la spiritualité, hein. C'est des grands concepts, c'est un tableau, c'est une série de tableaux que j'ai fait qui s'est dit Je suis qui je suis, I am that I am, celui-là est de 2013 avec le symbolisme du grand soleil central avec toutes ces galaxies qui émergent en spirale. Le tableau derrière au fond sur le mur, c'est un tableau de transition, c'est un tableau très 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 puissant. Il est très très profond, hein. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Et puis celui-là aussi, hein, de toute manière, c'est un tableau sur le cosmos, parce que la spiritualité, ça nous relie à toutes ces choses grandioses aussi. C'est des choses. Et donc j'espère que bientôt je vais pouvoir commencer
participer plus activement dans la culture des temps dans lesquels on vit. Je vais chanter une chanson juste pour finir. Je voulais juste pour finir, je chante une petite chanson. C'est une vieille chanson des années 60. Les années 60, c'est assez romantique. C'était une grande prise de conscience avec le mouvement hippie, faites l'amour, pas la guerre. Enfin bon, c'était vraiment une très grande période. Il y avait tous les artistes, tous les musiciens qui essayaient de se rebeller contre toutes ces idées de guerre et tout ça. Enfin c'est bon, ça c'était une chanson assez romantique des années 60. It goes like this. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, oh I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you, yes I love you, oh how I love you. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, how I love you. Voilà, une chanson, je crois que c'était Procolarum. C'est vrai que quand on est amoureux, ça nous rend complètement aveugles. Hein. Ça aveugle. L'amour est tellement puissant, c'est un peu comme la lumière. Quand on a trop de lumière, il faut arriver à éclairer sans éblouir. Et c'est aussi ce qu'il dit aussi dans cette chanson, c'est que ce que l'on veut être, on le sera à la fin. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait dans notre vie, de toute manière, c'est ce qu'on va devenir. Hein. On est le produit de tous nos choix. Donc voilà, hein, je voulais faire cette vidéo, j'étais appelé à le faire, donc je reviens aujourd'hui. Et j'ai ces célébrations dans la tête, hein, malgré toutes ces choses qui arrivent. Alors la plus haute sagesse, c'est l'effort. Je vous laisserai comprendre ce que c'est l'effort juste, hein, de toute manière. Ce que l'on doit comprendre, c'est les limitations. Ce que l'on doit faire, c'est l'association, le partnership avec l'univers, la co-création avec l'univers, avec le créateur. Et l'aboutissant, c'est le guérisseur. On va pouvoir guérir non seulement ces blessures physiques, mais les blessures émotionnelles. Toutes ces choses ont besoin de trouver une résolution pour que l'esprit mental puisse s'élever dans les plans supérieurs. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.